Bienvenue à Million pour votre tirage pour cette année 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo, les amis. Vous commencez l'année avec l'énergie de la justice. Vous attendez peut-être une décision, un résultat, un feu vert, et vous allez probablement l'obtenir ici, une décision juste et équitable pour vous. Cela peut aussi signifier que vous serez en relation avec des personnes du monde légal, un avocat, un comptable, le service public, ce genre de choses. Peut-être même dans le cadre de la formalisation d'un partenariat ou de la création d'une entreprise. En février, vous avez le roi de bâton. C'est une énergie d'honnêteté et de médiation. C'est donc un accord qui est trouvé dans cette énergie de la justice qui pourrait d'ailleurs peut-être également concerner vos relations pour certains. On se met d'accord sur quelque chose, sur un engagement, mais ce peut être également être honnête envers vous-même pour retrouver un équilibre dans votre vie. Vous pourriez également prendre conscience de vos qualités intrinsèques, de ce que vous voulez, de ce que vous valez, et peut-être même que vous exprimerez certaines exigences, certains standards, certaines règles avec votre entourage, mettre des limites aux gens ou avec une personne en particulier. Mais quoi qu'il en soit, vous allez agir ici avec ce roi de bâton pour aller vers votre stabilité et un sens de sécurité avec la présence ici de la reine de denier. Vous prenez votre courage à deux mains pour aller vers cette stabilité et concrétiser une bonne fois pour toutes un projet, une relation, quelque chose d'important pour vous. En mars, vous avez la reine de denier ici. Elle est très pragmatique, réaliste, efficace, solide. Elle nourrit et protège sa vision. Je ressens vraiment que vous allez vous réinvestir pleinement dans un projet avec dynamisme, une énergie très productive, efficace pour manifester plus d'abondance avec la présence de l'as de denier ici dans votre vie. Vous vous reprenez en main ou c'est peut-être aussi qu'une personne vous aide, vous guide et vous soutient ou pourrait vous faire une proposition, une offre professionnelle, financière ou immobilière, quelque chose en tout cas de tangible et de concret ici. Ce peut être un emploi, une promotion, une opportunité créative, mais également quelque chose en rapport avec la mer, une énergie féminine quoi qu'il en soit. En avril, vous avez donc l'as de denier. Ça vous parle d'un nouveau départ, quelque chose de solide et de concret dans votre vie, ce qui m'indique aussi que pour certains, vous pourriez acquérir un bien immobilier, déménager, recevoir quelque chose, une offre, une rentrée d'argent inattendue ou un gain important. Mais également manifester le succès et un sentiment d'extase ici. Vous êtes droit dans vos bottes et extrêmement déterminé à réussir en ce début d'année et vous manifestez. Vous faites un nouveau départ solide et tangible dans votre vie. En mai, vous avez la 6 de coupe ici. Cette carte vous fait revenir à vous, à prendre du temps pour vous reconnecter avec votre moi supérieur, avec votre âme, votre moi véritable, ou ce peut être aussi lié à une réconciliation avec d'autres personnes. Ça peut être des personnes du passé, des membres de la famille, des amis, des enfants, une mère, des collègues, des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, un ancien amoureux ou une ancienne amoureuse, c'est possible. Et ça peut être également des âmes de vos vies passées, de vos vies intérieures, donc des connexions d'âmes très fortes, une âme sœur, ce genre de choses. Ce sera en tout cas magnifique et ce sera une période très heureuse pour vous, notamment avec la présence du soleil ici pour vous en juin, les amis, une très très belle énergie. Vous allez être heureux ou heureuse. Vous recevrez de bonnes nouvelles, la chance, les aubaines, le succès, des réalisations, des manifestations d'abondance. Ce peut être aussi les déplacements, les voyages, les enfants, le bébé ici. Quelque chose qui vous rend en tout cas heureux ou heureuse. En juillet, vous avez la 9 de bâton. Vous êtes
très proche de quelque chose. Vous atteignez une certaine étape de réussite, de finalisation de quelque chose, un projet que vous ne tarderez pas à lancer ici. Vous y êtes presque, les amis. Vous touchez du bout des doigts quelque chose ici. Quelque chose qui est important pour vous. C'est également une carte qui vous invite à persévérer, à rester ferme et déterminé. Vous savez qui vous êtes, alors restez bien aligné avec vous-même et avec votre vision et surtout, ne laissez personne vous dissuader en chemin. En août, vous avez la 2 de denier. Vous pourriez avoir une décision à prendre et ça peut résulter de l'un de vos souhaits devenant réalité. Une décision à prendre donc, un choix à faire, des priorités à établir, transformer des choses, des ajustements à faire, mais c'est peut-être également que vous jonglez, les amis, entre toutes vos priorités, vous avez beaucoup de choses à faire dans votre vie. Il se pourrait que vous soyez très occupé, en tout cas ici, vous aurez votre to-do list à barrer, vraiment une énergie d'accomplissement en tout cas les amis. En septembre, vous avez la 10 de bâton. Elle vous dit que oui, vous êtes très proches, les amis, d'une incroyable transformation, notamment avec la présence de la mort ici. Quelque chose de majeur, en tout cas. C'est la fin d'une situation difficile, d'un cycle de vie difficile, plein de challenges, de stress, comme si vous étiez à côté de vous-même, ou comme si vous étiez toujours en mode survie. Vous déposez un fardeau ici, vous déposez un poids, des problèmes que vous portiez sur les épaules. Vous y êtes presque, et c'est ce qu'on vous dit ici. Mais je ressens aussi que votre énergie commence à changer, elle évolue. Vous vous sentez peut-être beaucoup plus épanoui, beaucoup plus confiant. Les choses se manifestent pour vous ici et c'est vraiment très transformateur pour votre vie. C'est un soulagement qui s'annonce ici. En octobre, vous avez la mort. Quelque chose se termine ici et avec la présence de la 3 d'épée à côté, c'est peut-être bien sûr une relation, mais aussi un mode de vie. Comme je vous disais, ici on était en mode survie, peut-être qu'on n'a plus besoin aujourd'hui, ou en tout cas vous n'aurez plus besoin en octobre 2022 d'incarner, d'être dans cette énergie de survie puisque vous avez réussi, voyez. Il y a aussi ça, il y a une transformation dans un mode de vie, dans un mode de pensée, dans votre façon d'être. Vous êtes passé par une transformation majeure, l'univers vous a poussé à faire cette transformation. Il y a une raison ou un objectif supérieur à tout cela, et je ressens qu'avec la présence du roi de coupe ici, les amis, cet objectif, c'est l'équilibre, c'est la bienveillance et la tendresse surtout. Cette transformation correspondra à vos besoins réels, en profondeur. Ce qui se termine ici est nécessaire pour vous. Ça vous permet d'évoluer vers votre moi supérieur et vous vous sentirez profondément, mentalement et physiquement transformé grâce à cette fin ici. En novembre, vous avez la 3 d'épée. Elle vous parle de tristesse, de déception, de traumatisme, mais également de refoulement, les amis, ou de froid dans les relations. Ce que je ressens, c'est que pour certains, vous avez fait cette transformation importante dans votre vie après une rupture particulièrement douloureuse ici. Donc, même si vous êtes effectivement sur la bonne voie, celle de votre équilibre émotionnel dans le roi de coupe, c'est un peu les montagnes russes. Un coup, on est heureux, un coup, on est triste parce que cette énergie de rupture, de douleur, de tristesse semble vous accompagner où que vous alliez, quoi que vous fassiez. Si vous êtes en couple, peut-être que ça y est, on a emménagé ensemble, on a concrétisé quelque chose ici, les amis, on s'est engagé peut-être. Mais ici, en novembre, il y aurait peut-être une sorte de froid entre vous, une forme de solitude, un manque de tendresse qui s'installe, une forme de tristesse que l'on refoule. C'est pas quelque chose dont on parle ouvertement à l'autre. Peut-être que nos amis, notre famille nous manquent par exemple, ou quelqu'un qu'on a profondément aimé par le passé. Il y a en tout cas un équilibre à trouver ou à retrouver dans la relation et en premier lieu dans votre relation avec vous-même. Peut-être que vous avez besoin de faire vos propres activités, de vous épanouir par vous-même en dehors du couple pour maintenir votre équilibre. Peut-être qu'on considère effectivement une rupture, mais avec la carte du roi de coupe ici, il y a bien la tendresse, il y a la tolérance et l'équilibre qui peut être retrouvé ici. En décembre, vous avez donc ce roi de coupe qui peut être vous ou quelqu'un d'autre.
c'est une personne affectueuse, bienveillante, de bonne écoute, un bon guide qui est tendre et dans l'émotion. Ce peut être un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion, mais en tout cas, cette personne fait tout pour rendre les autres heureux. Vous pourriez avoir affaire à cette personne, ou vous-même incarner cette énergie, et en tout cas, vous pouvez lui faire confiance. Il ou elle pourrait aussi vous offrir une opportunité, sa coupe d'amour. Donc ça peut être une rencontre ici, les amis, une rencontre après une rupture difficile. Ça peut être une invitation, un conseil, vous aider de tout son cœur, ou vous pourriez incarner cette énergie, encore une fois, auprès des autres. Pour certains, j'ai l'impression que c'est une rencontre, l'amour véritable, qui va provoquer peut-être cette rupture ou cette transformation majeure dans votre vie, ou vous aider à surmonter une déception douloureuse du passé. Beaucoup d'amour et de tendresse, en tout cas pour vous ici, les amis. Si ces messages ont résonné avec vous, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.